OK, donc oui, il y a d'autres façons de prévenir en fait l'overfitting, c'est, les régularisations. Donc on a vu une qui est l'early stopping. Bon, tout simplement, on arrête le réseau à un certain moment donné. Il y en a d'autres qui travaillent directement sur les poids du réseau, parce que l'une des raisons, en fait, pour lesquelles on a cette étrange surface d'erreur, enfin, surface de séparation ici, c'est parce que les poids du réseau ont trop de liberté, en fait. Ils peuvent se tordre beaucoup trop, ils ont beaucoup trop de flex, tout simplement. Et donc on peut, avec des techniques de régularisation, on peut diminuer cette liberté, enlever de la liberté au poids. Donc la première dont on va parler ici, c'est la régularisation L1. Donc la régularisation L1, c'est tout simplement, on prend un chiffre, un coefficient, en général très petit, et on le multiplie par la valeur absolue des poids. Donc ça, c'est un peu comme la friction en physique. Si on essaie de pousser un gros bloc, en fait, la friction ne diminue, ne s'arrête jamais, elle est toujours constante. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le réseau. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute, c'est comme si on était le réseau, en fait, c'est comme si pendant l'apprentissage, en fait, on rajoutait une pression qu'on était en train de pousser sur les poids. Et donc, au bout d'un moment, on va se fatiguer. Le réseau va se fatiguer. En fait, pendant l'entraînement, le réseau va se fatiguer. Il va dire, OK, je vais arrêter de pousser ici, 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 ici. Et tout simplement, ce que ça va faire, c'est que ouais, il y a certains, en fait, ça va tendre. Ça va faire en sorte que les poids qui ne sont pas vraiment utilisés vont tout simplement tendre vers zéro. Et ça limite automatiquement la capacité du réseau. C'est un peu méchant, ça peut créer des problèmes au niveau de l'apprentissage. Par exemple, s'il tombe trop vite à zéro, on peut avoir des neurones dont la valeur va être, parce que si vous vous souvenez, en fait, les neurones sont connectés aux autres neurones par des poids. Donc si les poids qui connectent un neurone, tombent tous à zéro, bah, ce neurone va toujours rester à zéro, il va jamais s'allumer. Et par conséquent, on peut perdre une partie des neurones du réseau pendant l'apprentissage et ça peut nuire au résultat. Donc, une autre technique, c'est la régularisation L2, qui est très similaire, en fait, la façon avec laquelle c'est écrite, parce qu'au lieu d'avoir la valeur absolue des poids, on prend le carré tout simplement des poids. Et mais malgré cette toute petite différence, en fait, le comportement est très différent parce que là, les poids vont se comporter un peu comme un ressort. C'est-à-dire que si le poids devient trop gros, le réseau va être amené à les ramener très, très vite, à les rapetisser très, très vite. Et donc c'est ça qui rend cette régularisation plus soft et en général plus intéressante, c'est qu'elle ne punit pas les poids complètement en les faisant tendre vers zéro. Elle a tendance à les faire fluctuer autour de petites valeurs.